Bonjour à tous, j'espère que malgré le confinement, vos vacances sont bien passées. Nous allons donc commencer par le défi numéro 11 aujourd'hui et on va commencer surtout par corriger le défi numéro 10, celui du vendredi 3 avril. Alors, vous aviez 3 points qui étaient donnés dans le repère et il fallait, déterminer l'équation réduite de la droite D, donc la voici symbolisée ici en violet, passant par C est parallèle à la médiatrice du segment AB. Donc il fallait commencer par déterminer le coefficient directeur de la droite delta, dire après que comme les deux droites delta et D sont parallèles, elles ont le même coefficient directeur, et après en déduire que comme ça passe par le point C, on trouve l'équation réduite. Donc d'abord, le coefficient directeur de delta. Pour ça, on dit que la droite orange, la droite AB, et la droite bleue sont perpendiculaires, donc le produit des deux coefficients directeurs est égal à moins 1. Ce qui signifie en fait que si on trouve le coefficient directeur de AB, on en déduit celui de delta. Donc le coefficient directeur de la droite AB, il suffit de faire YB moins YK sur XB moins XA. Donc vous avez cette formule-là qui vous donne moins 2 tiers. En utilisant la propriété du produit des coefficients directeurs qui est égal à moins 1, on en déduit alors que le nouveau coefficient directeur, c'est 3 demi, puisque moins 1 divisé par moins 2 tiers, ça fait 3 demi. Les moins s'en vont, 1 fois 3, 3 et 2 fois 1, 2, donc on obtient 3 demi qu'on peut d'ailleurs vérifier ici, puisque les deux là ont le même coefficient directeur. On peut voir que quand on avance de 2, 1, 2, on monte de 3, 1, 2, 3. Et pour l'autre, l'orange, on voit bien que c'est bien moins 2 tiers, puisque quand j'avance de 3, 1, 2, 3, je vous rappelle qu'on regarde d'abord le dénominateur, puisque le déplacement horizontal se situe au dénominateur. Quand j'avance de 3, je descends de 2. Donc c'était bien cohérent le moins 2 tiers et le 3 demi. Donc elles ont le même coefficient directeur, on en déduit que la droite violette a pour équation de droite y égale 3 demi de x plus p, parce que le coefficient directeur c'est 3 demi. Pour trouver p, il suffit de dire que cette droite passe par le point C, donc ces coordonnées vérifient l'équation de D, ce qui signifie que YC égale 3 demi de XC plus P. On résout l'équation toute simple, on en déduit que P égale moins 8, donc l'équation réduite de la droite D, c'était 3 demi de X moins 8, et on peut vérifier que le moins 8 est bon, puisque moins 1, moins 2, moins 3, 4, 5, 6, 7 et moins 8. Voilà pour le défi 10. En seconde 5 et 7. Le défi numéro 10 en terminale S6, il fallait, après avoir linéarisé, déterminer l'intégrale entre 0 et pi de cos puissance 4x dx. Donc on linéarise cosinus x en utilisant le fait que cos x est égal à ceci. Linéariser, je vous rappelle que ça signifie qu'on n'a plus de puissance. On voit bien que dans la réponse, là, il n'y a pas de puissance. Donc, on le met à la puissance 4 en utilisant soit le triangle de Pascal, soit en mettant au carré, on obtient alors cette formule-là. On regroupe, on a le 1 huitième. Alors pourquoi 1 huitième? Parce qu'on a besoin d'un 2 au dénominateur, donc j'ai factorisé par 1 huitième, ce qui veut dire que j'obtiens exponentielle de 4x plus exponentielle de moins 4x sur 2, ce qui fait cosinus de 4x. Le 4, je le factorise. Là, on obtient exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x sur 2, puisque j'ai factorisé par 8, donc il reste 2 à l'intérieur, ce qui fait mon 4 cos 2x. Et enfin, le 3, j'ai factorisé, donc 6 demi, ça fait 3. On obtient alors 3. Ensuite, il suffit de trouver une primitive de ça, puisqu'il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de problème. Ce qui fait un huitième de 1 quart de sinus 4x plus 2 sinus 2x plus 3x, puisque la dérivée de 3x c'est 3. La dérivée de sinus 2x c'est cos de 2x fois 2, donc on obtient bien 4. Et là, le 1 quart provient du développement, enfin lorsque on dérive, pardon, c'est pas un développement, c'est une dérivée. Lorsqu'on dérive le 4, il passe devant. Donc après une primitive de cette fonction-là, c'est une primitive de celle-ci, donc c'est exactement celle-ci. Il n'y a plus qu'à remplacer par pi et par 0. On obtient alors le 3pi sur 8, qui était facilement calculable et vérifiable à la calculatrice. Voilà. Alors, le défi numéro 11 pour donc ce lundi 20 avril 2020. Pour les secondes 5 et 7, c'est le même, et c'est le même pour tous les élèves. C'est un exercice d'actualité. Imaginons que c'est un système de 2 équations à 2 inconnus, ce qui veut dire qu'il fallait avoir tout récupéré pendant les vacances, ou alors avoir tout bien compris avant les vacances. Le système, c'est important, vous en aurez un lorsqu'on fera le QCM, quand on se reverra peut-être à partir du 11 mai. Alors, 2 élèves récompensés toujours dans chaque catégorie, hein, en fonction de si vous êtes en dessous, au-dessus de 9, ou de 12 ou 13,
Et donc il y aura 6 élèves, les 6 plus rapides, 2 dans chaque catégorie. Alors dans une pharmacie, 3 masques et 5 paires de gants coûtent 18 €, alors que 7 masques et 9 paires de gants coûtent 38 €. Quel est le prix en euros d'un masque et d'une paire de gants? Vous voyez que c'est un exercice d'actualité. Pour valider votre participation, il suffit pas, pardon, de me donner juste les réponses, il faut que vous résolviez un système de 2 équations à 2 inconnues. Bien sûr, toute la démarche doit être démontrée, enfin doit être écrite. C'est ce qui me permettra de trouver le prix d'un masque et le prix d'une paire de gants, sachant que comme c'est dans une même pharmacie, ils coûtent le même prix que ce soit en faisant cet achat-là ou celui-ci. Voilà. Bon courage, bonne chance, j'espère que vous serez parmi les 2 plus rapides. Et en terminale S6, un petit peu de probabilité, exercice assez facile pour qu'on commence bien la semaine. Donc 2 exercices de probabilité, un pour ceux qui ont une moyenne inférieure à 13 et un pour ceux qui ont une moyenne supérieure à 13. Eh bien vous devez déterminer la probabilité que ce soit un mâle, sachant que le LAD a choisi un galopeur pour le premier. Et ici, même genre de question, sachant que Pierre a réussi une grille, quelle est la probabilité qu'elle soit de niveau difficile? Voilà. Les 2 plus rapides et les 2 plus rapides, enfin, pardon, le plus rapide et le plus rapide dans chaque catégorie aura un 10 sur 10. Voilà, bon courage et puis à demain pour le prochain défi.